Nous allons parler d'EHPAD IA, le nouvel outil de Cap Retraite pour se renseigner et trouver un EHPAD avec nos deux invités qui connaissent bien le sujet, le fondateur de Cap Retraite, Bernard Lasserie, et Andrea Bellisti, qui est la responsable de communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui. Bonjour. Peut-être commencer par Bernard, peut-être présenter Cap Retraite. Bien sûr, alors Cap Retraite a été fondé en 1996 et c'est une entreprise dont l'objectif est d'accompagner, d'informer et d'aider les personnes âgées et leurs familles à trouver l'hébergement le plus adéquat, que ce soit un EHPAD ou une résidence service senior sur l'ensemble de la France. Pourquoi avoir lancé ce nouveau service? Alors, ce service était d'abord un challenge interne et qui est de savoir dans quelle mesure notre base de connaissances peut être exploitée directement et mise en valeur en soi. Ça, c'est un challenge interne, mais de façon plus tournée vers les familles. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les familles, c'est d'avoir des réponses de façon immédiate sur un chat, non pas avec un robot qui donne des réponses toutes faites, mais véritablement dans un cadre conversationnel. C'est ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle et les grands modèles de langage. Et donc, nous avons intégré cette technologie de grands modèles de langage à notre base de connaissances et à notre connaissance des process des familles pour leur offrir ce dont on pense qui est aujourd'hui le besoin primaire. C'est une réponse immédiate, digitale et personnalisée, conversationnelle. Et donc, c'est l'objet de ce nouveau service. Andrea, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter plus en détail EHPAD IA et ce qu'il permet notamment? Alors, Epadea, c'est un outil qui est imaginé pour être un moteur de réponse. Avant, on parlait beaucoup de moteurs de recherche comme Google, où on va directement aller taper sa requête et puis aller regarder les résultats. Là, c'est un moteur de réponse à intelligence artificielle, comme le serait ChatGPT ou Bard de Google, qui est un outil qui va permettre de générer des réponses instantanément à l'utilisateur qui va poser la question. Donc, c'est un outil qui va permettre à l'utilisateur d'entrer dans un champ. L'utilisateur va poser sa question et l'outil va s'appuyer sur différentes sources de données pour générer la réponse la plus précise et personnalisée possible pour l'utilisateur. Pour ça, elle va se nourrir de différentes sources de données. D'abord, de ChatGPT pour la partie intelligence artificielle et fonctionnement de l'outil. Et par notre système de données interne sur une base de données qui a été collectée depuis environ 20 ans et sur tous les articles et tous les éléments informationnels qu'on a pu publier et sur lesquels on a travaillé sur le site internet, qui va apporter vraiment on va dire une source de données qui est globale, complète, et va permettre de répondre à la personne de façon personnalisée, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas sur d'autres outils, d'autres moteurs de réponse qui vont essayer de donner une réponse vraiment plus large à l'utilisateur. Et ce qu'on a créé, Epadia, c'est vraiment un outil qui est spécialisé pour les besoins du grand âge. Donc, pour toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin au grand âge, qu'il s'agisse d'aidants, de professionnels de santé, mais on l'a entre autres imaginé d'abord pour les dents, parce que c'est vrai que dans certaines situations, l'aidant, il a pas vraiment le temps, il a beaucoup de charges et de responsabilités qu'il doit honorer auprès de sa famille, auprès des professionnels avec qui il travaille et auprès de ses aînés. Et donc, du coup, ça laisse très peu de temps finalement à une recherche d'informations et une collecte d'informations. Donc là, on a imaginé cet outil pour permettre aux gens d'avoir des réponses directement à leurs questions et de pouvoir avoir accès à cette source d'information de manière illimitée, 24 heures sur 24 dans toute la France. Moi, je sais qu'on a souvent des aidants qui nous disent que des fois, ils profitent après le travail, le soir, de regarder un petit peu sur les groupes Facebook, qu'est-ce qui se dit, poser des questions. Là, la personne, peu importe l'heure qu'il est, n'a pas besoin du concours d'un humain pour
avoir la réponse à sa question. Si à 2 heures du matin, elle a quelque chose en tête et elle a besoin d'une réponse instantanément, elle peut directement se rendre sur l'outil, taper sa question, avoir sa réponse et décider de mettre des actions en place directement le lendemain. J'imagine aussi que les réponses sont plus personnalisées. Supposons par exemple que je peux décrire, j'imagine, ma situation, la situation de mon parent âgé, par exemple, et après faire une recherche d'un EHPAD par rapport à la situation que je lui ai donnée. Exactement. Donc, par exemple, si la personne hésite entre certains types d'établissements et ne sait pas quel est le profil idéal pour quel type d'établissement, elle va pouvoir totalement le demander à l'outil qui va lui répondre et ensuite demander très bien si c'est un EHPAD que je recherche, par exemple, dans quelle région, dans quelle ville sont situés les EHPAD et elle va recevoir toutes les informations de manière personnalisée. Donc, je vous propose qu'on regarde ce dont il s'agit concrètement avec un partage d'écran. Donc là, on voit effectivement, ça ressemble effectivement à ce qu'on a l'habitude, j'allais dire, sur ChatGPT ou sous Bard. Euh, Est-ce qu'on peut poser une question, par exemple, de la recherche d'un établissement dans le 59, dans le département 59? Voilà. Donc là, il est en train de nous établir la liste de toutes les maisons de retraite de type EHPAD euh, qui existent dans le 59. Et pour pousser un peu la recherche, il nous donne à disposition une carte qui va permettre de voir où sont localisés Ah oui, ces EHPAD effectivement. Hmm. et d'aller directement cliquer sur la fiche d'établissement pour en savoir plus sur la résidence sélectionnée. Et donc, sur cette résidence, on va avoir donc des informations précises, un descriptif. On va avoir aussi une idée des services qui sont proposés en fonction de différentes catégories, donc qui vont vraiment nous permettre d'avoir une idée du profil d'établissement et de tous les équipements et prestations qui peuvent être proposés. Et donc, ça permet soi-même déjà d'aller faire sa recherche et plus généralement d'avoir une idée plus précise d'où sont situées ces maisons de retraite d'un seul coup, et donc du coup d'aller pouvoir soi-même collecter les informations. D'accord. On pourrait aller peut-être plus loin, peut-être poser une autre question, par exemple, sur que mange-t-on dans un EHPAD? Parce que là, effectivement, on montre l'aspect, on va dire, recherche, Mhm. mais on peut poser n'importe quelle question, je veux dire, ou quelles sont Oui. les activités pratiquées dans les EHPAD? Donc là, il va mettre en place une liste d'activités qui sont généralement mises en place dans les EHPAD par type d'activité. Et donc, ils vont permettre de comprendre un petit peu l'intérêt de ces activités pour le résident et de comprendre un petit peu les mécanismes d'entretien, que ce soit cognitif ou physique. Bernard, j'avais une question. Est-ce que, quelles sont les principales questions et les principales recherches? Parce que là, vous arrivez à analyser, en fait, donner d'informations par rapport à une recherche précise. Donc, j'imagine que vous arrivez à savoir quelles sont les principales recherches et les points d'interrogation que les aidants ont. Alors, les types de recherche dépendent évidemment de la maturité de la famille dans sa recherche d'établissement. Les personnes qui sont en début de recherche ou en début de marque d'intérêt sur le sujet posent des questions générales qui sont souvent organisées autour de questions de structuration du secteur, combien ça coûte, comment le prix est structuré, et aussi quelles sont les aides et quel est le cadre juridique lors d'une entrée d'une EHPAD. Ça, c'est vraiment lorsque les personnes cherchent des informations générales. Quand les gens vont un peu plus loin dans la démarche, alors là, les questions sont les questions de type à quel type d'établissement correspond mon besoin ou est-ce que je peux rester à domicile puisque l'EHPAD est toujours une alternative du domicile?
Et une fois que les personnes sont plus avancées, alors là, on a des questions qui sont, par exemple, comme vient de le montrer Andrea, quels sont les EHPAD à proximité de telle ville ou dans telle gamme de tarifs, dans tel département, ou donnez-moi tout ce que vous savez sur tel EHPAD. C'est aussi une question classique quand une personne est déjà très engagée. De façon générale, l'exposition du secteur des EHPAD fait que les personnes structurent mieux leurs questions et mieux leurs requêtes. Il y a 3 ou 5 ans, avant notamment le Covid, où les EHPAD étaient moins mis en avant. Et aussi, la tendance de fond, c'est la tendance à, je dirais pas privilégier l'interaction digitale, parce qu'on est dans un domaine où l'humain est très fort, mais en tout cas, à ne pas exclure l'interaction digitale, même pour des sujets très sensibles, tels que ben, le choix d'une EHPAD ou l'entrée en EHPAD. J'imagine qu'une fois que les aidants ont utilisé EHPAD IA, puis qu'ils contactent les services de Cap Retraite, ils ont des attentes plus précises. Enfin, ils ont déjà une connaissance sur les EHPAD, ce qu'ils recherchent, et ils vous demandent de l'aide pour trouver une place d'EHPAD. J'imagine que c'est plus précis. Alors, alors, tout à fait. Il y a en fait deux volets là-dessus. Le premier volet, c'est de la demande plus précise, et ensuite, c'est, je dirais, de la demande de service. Est-ce que vous pouvez m'organiser un rendez-vous? Est-ce que, comment vous savez s'il y a de la place actuellement? Euh, Est-ce qu'ils prennent de façon précise telle pathologie? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le dossier médical? Là, on passe dans une phase plus active de la recherche, alors que tout ce qui est géré par l'intelligence artificielle est finalement la partie informationnelle de la recherche. Est-ce que depuis ce qui est arrivé avec le livre Les Fossoyeurs, etc., est-ce qu'il y a eu des changements de plus de frilosité, plus de renseignements? Si j'imagine que les aidants ont tellement entendu de choses dans les médias qui vont davantage se renseigner, donc davantage aller sur EHPAD IA pour pouvoir mieux se renseigner, pour être sûr que l'EHPAD qu'ils vont choisir va correspondre à ce qu'ils veulent. Alors, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses à mentionner à ce sujet. Le premier, c'est que l'ensemble des EHPAD en France ont un agrément et sont habilités par les ARS. Et Cap Retraite ne fait pas de l'habilitation d'EHPAD. Donc, chaque EHPAD qui exerce, c'est parce qu'il a le droit d'exercer, c'est extrêmement important. Néanmoins, les niveaux de prestations, de prise en charge, de projet de vie, de prestations hôtelières et d'activités sont variables en fonction des EHPAD. Et nous, notre, comment, notre métier, c'est vraiment d'identifier les particularités des EHPAD pour pouvoir les mettre en correspondance avec les besoins spécifiques des familles. Ce qu'a entraîné les Fossoyeurs, c'est euh, au niveau des familles une plus grande propension à rechercher le maintien à domicile, ça c'est clair, ça c'est de façon globale, et de façon euh, plus générale aussi quand le choix d'un EHPAD se fait, d'être plus attentif lors des démarches. Et je dirais que en face de ça, le secteur a profité de cette crise pour se professionnaliser. D'abord parce qu'il avait plus de contrôle et aussi parce que le niveau d'exigence euh, a augmenté. Dans la même logique, on parle actuellement J'aurais pu avoir votre point de vue, enfin votre opinion puis votre point de vue. On parle que le taux d'occupation des EHPAD a diminué. Est-ce que depuis votre point de vue, vous le voyez et qu'est-ce que ça a occasionné en fait sur la recherche des EHPAD? Est-ce que par exemple ça a développé les activités par exemple, de Cap Retraite? Parce qu'on pourrait imaginer que les gens que les taux d'occupation sont plus faibles, donc les EHPAD fassent peut-être plus appel à vous. Qu'est-ce que ça change? Alors, ce que ça change, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que
on a passé plusieurs années avec beaucoup d'inflation. Et il y a aussi eu des changements de loi qui ont fait que les tarifs intègrent maintenant plus de services, notamment de la blanchisserie. Et donc, c'est vrai que le tarif de référence des EHPAD a augmenté de façon faciale. Et ça évidemment, euh, génère des difficultés pour beaucoup de familles de pouvoir euh, avoir les moyens de régler la facture de l'EHPAD. D'un autre côté, face à cela, ça a aussi conduit les EHPAD à affiner leurs tarifs, notamment en mettant en place des logiques de gamme, même à l'intérieur d'un établissement, pour pouvoir aussi proposer des solutions à ces segments de population. Donc je pense que ce que ça a amené, cette inflation, ça a amené à repenser un peu l'offre de services et ça a aussi amené un repositionnement entre les EHPAD et les résidences services seniors qui, elles, ont vocation à prendre des personnes qui sont plus autonomes, mais les frontières entre ces deux types d'hébergement étaient auparavant plus hermétiques que ce qu'elles le sont maintenant. Et maintenant, il y a pas mal de cas de figure où on peut envisager ou un EHPAD ou une résidence service senior, puisque celles-ci se sont professionnalisées et elles ont surtout accentué leur coordination avec les institutions de prise en charge à domicile, maintien à domicile, infirmier à domicile, hospitalisation à domicile, portage de repas. Et donc aujourd'hui, l'offre est euh, plus, euh, plus continue que ce qu'elle était avant, où elle était plus segmentée. Et donc, Cap Retraite a encore plus son rôle à jouer pour identifier quelle est la bonne solution. Andrea, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Cap Retraite va faire connaître EHPAD IA? Comment est-ce que vous faites connaître auprès des aidants? Donc, auprès des établissements, je comprends, c'est peut-être plus facile, et encore. Auprès des aidants, comment est-ce qu'on fait connaître un système comme celui-ci auprès des familles et des aidants? Alors, il y a plusieurs possibilités. On a déjà mis en place des communications auprès de la presse senior et aider les aidants qui sont sur ces plateformes à prendre connaissance de cet outil. On va aussi nous-mêmes parler de l'outil sur notre plateforme on a aussi un système de webinar où on a pas mal de personnes avec qui on parle également en Zoom et on pourrait introduire le sujet. De toute façon, cet outil, comme il est encore nouveau, il a moins d'un mois d'existence de lancement, donc il est encore un peu jeune et il faut continuer donc à en parler et à le faire découvrir aux familles. Et donc ça va être un travail de longue haleine, le fait que cet outil existe et qu'il soit un des premiers dans le secteur de la silver economy à exister va grandement l'aider à, à être utilisé et donc du coup à aider aux aidants parce qu'il y a aussi une notion de bouche à oreille, les aidants aussi parlent entre eux, ils sont parfois dans des groupes, ils se forment aussi à être aidants. Et donc finalement, si l'outil remplit sa fonction, il va tout naturellement se développer également dans ces secteurs. Bernard, j'avais une question également qui me vient. Depuis votre point de vue, en fait, quelles recommandations vous feriez aux directeurs d'EHPAD pour augmenter leur attractivité, l'attractivité de leurs établissements, depuis votre point de vue? Il va falloir ouvrir le micro. Oh, le micro. La question est évidemment très riche. Ce qui, euh, Ce qui ressort de d'où on perçoit, c'est que le choix d'un établissement est toujours un choix de confiance et que la création de la confiance entre la famille
la personne âgée, le directeur de l'établissement et les équipes, c'est cette harmonie-là qui fait qu'une famille se dit, je vais faire le choix, nous allons faire le choix de choisir cet établissement. Et donc, je dirais qu'au-delà de tous les critères techniques, logistiques, de prise en charge, c'est avant tout un choix de confiance. Et nos aînés, c'est ce qu'on a aussi de plus cher. Et on a envie qu'ils soient dans un environnement où ils sont entendus, compris, avec bienveillance. Et je pense que même si c'est très souvent le cas, ce n'est pas toujours communiqué de façon à ce que les familles le perçoivent. Et c'est sur cette communication que j'aurais mis l'accent. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter, Bernard, à l'émission? Euh, D'abord, nous vous remercions beaucoup de mettre en avant cet outil. Euh, le EPADIA, c'est un outil qui est un outil de dialogue. Et donc, ce n'est pas seulement un service qu'on donne, on pose une question, on a une réponse, mais c'est un modèle où, en dialoguant, en l'utilisant, en le poussant à ses limites, on en tire encore plus et encore plus. Donc, ce que nous, on dit aux familles, c'est utilisez-le, utilisez-le pour poser une question, challengez-le pour en poser une deuxième, une troisième, une quatrième. Et plus vous le challengerez, et plus vous découvrirez des choses, et plus il répondra, j'espère, à vos besoins. Merci, Voilà. super. Merci Bernard, merci Andrea. Merci beaucoup pour l'émission. Merci à vous. Merci.